Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Était lancée en grande pompe l'Association canadienne des influenceurs et des créateurs de contenu afin de soutenir et d'offrir des ressources aux influenceurs. Fred Bastien? Oui. T'es-tu un influenceur? Ouais, certains disent ça. Certains disent ça de moi. J'ai commencé à faire de la création numérique avant que le mot influenceur soit appliqué à ce type de marketing, mais oui, il y en a qui m'accusent de ça. OK, mais c'est large, là, parce que dans l'influenceur, t'as des gens qui font du bon contenu, des producteurs de contenu. Des créateurs. Des créateurs, tu sais, des historiens qui font des capsules sur l'histoire du Québec, des affaires de même. Mais t'as aussi des gens qui reçoivent des bébelles, puis qui poussent des bébelles, puis qui font de la promotion de bébelles. C'est comme un spectre, hein, des fois, la personne intéressante va aussi pousser des bébelles, puis des fois, la personne qui pousse des bébelles va dire « je rends aussi un service marketing à la population », là, donc c'est ça, c'est très nuancé quand même. Là. Écoute, on va en parler avec Geneviève Baudry, qui est la présidente de l'Association canadienne des influenceurs et créateurs de contenu. Et là, ça le dit, l'Association des influenceurs et des créateurs de contenu, c'est pas vraiment la même affaire. C'est quoi la différence entre les deux? Ouais, c'est tellement une bonne question. Je pense que c'est une question sémantique. Il y en a qui préfèrent... Premièrement, moi je préfère le terme créateur numérique, fait que ça part bien. Tu sais, influenceur, je trouve que c'est connoté très marketing. Puis créateur de contenu, moi, personnellement, encore une fois, c'est sémantique, mais du contenu, c'est tout du contenu, là. Tu sais, c'est comme... j'ai fait un accident de char, c'est du contenu. Dire en même temps, exact, là. C'est filmer ton chat qui flush la toilette, c'est du contenu. Ben, on en parle avec Geneviève Baudry, justement, présidente de la nouvelle association. Bonjour, Geneviève Baudry. Bonjour. Alors, un influenceur, c'est quoi la différence entre un influenceur et un créateur de contenu? Sais-tu, un influenceur, c'est la personne qui pousse des bébelles, là? On lui donne plein de bébelles, puis elle dit aux gens d'essayer ça, puis de les acheter? C'est ça? C'est une façon de dire les choses, là. C'est peut-être pas les termes que j'aurais utilisés. Mais il y a plusieurs choses. Bon, influenceur, évidemment, ça influence. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce terme-là. Mais créateur de contenu, ça crée du contenu. Certains influenceurs voient ça aussi de façon un peu péjorative, le terme influenceur. Donc, on peut utiliser tout simplement créateur de contenu. Au bout de la ligne, ça englobe beaucoup de choses. Les influenceurs, comme on les connaît, le terme qu'on utilise généralement, mais aussi les gens qui créent du contenu, comme par exemple UGC. Je sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes familier. User Generated Content. Oui. C'est pas nécessairement des gens qui ont beaucoup d'abonnés sur leur page, mais c'est des gens qui ont simplement du talent pour faire du contenu, que ce soit photo, vidéo, etc. Peut-être pour d'autres pages à ce moment-là, sans nécessairement utiliser leurs audiences pour publier ce contenu-là. OK, là, mettons, il y a des marques, là, quelqu'un lance un produit, puis il veut que ça soit connu, son produit. J'imagine qu'il veut s'assurer que l'influenceur avec lequel il va travailler a vraiment beaucoup de membres qui le regardent, qui se fait pas arnaquer, fait qu'il peut passer par votre association, et là, vous allez confirmer, oui, effectivement, cet influenceur-là est suivi par 100 000 personnes, mettons. Absolument. En fait, nous, on a un service qui s'appelle le vetting. Donc, on va vraiment vetter les influenceurs, valider qu'ils n'ont pas de faux abonnés parce que, bon, c'est une pratique qui est quand même assez courante. Là, on voit ça souvent des gens qui achètent des followers sur Internet et tout ça à prix quand même abordable. Là. On voit ça des fois 5, 10, 15, 20 $ pour 1000, 2000 abonnés, mais c'est des abonnés qu'on appelle un peu des ghosts, là, qui sont pas vraiment présents sur la page et qui servent finalement à rien d'autre que d'avoir l'air d'avoir beaucoup d'abonnés. Donc, nous, effectivement, on va valider cette personne-là, valider qu'elle est authentique, si on veut, et valider que c'est des vrais abonnés avant qu'ils aillent plus loin là, dans ce processus-là de collaboration avec eux. Geneviève, je suis moi-même un créateur numérique, puis j'en connais très bien aussi personnellement. Et là, on a reçu des courriels de vous. On se demande, vous êtes qui? Là? C'est quoi votre lien avec l'organisation? Tu sais, je vous entends. Est-ce que vous êtes une agence? Est-ce que vous essayez de rassembler politiquement les créateurs numériques? Comme, premièrement, d'où venez-vous? Là? Puis comment êtes-vous financé? Absolument. Ben, en fait, c'est une excellente question. Pour vous donner un petit peu de contexte, moi, je travaille dans l'industrie depuis un petit moment déjà. J'ai travaillé pour plusieurs grandes marques, des agences aussi. Et j'ai démarré ma propre agence en 2020 également, communication marketing. Et par cette agence-là, on fait beaucoup de marketing d'influence pour beaucoup de marques que vous connaissez de la vie de tous les jours. Et à travers ça, on a développé plusieurs relations là, quand même assez proches avec certains influenceurs. Et à un certain moment, il y a une influenceuse qui nous a demandé si on voulait la représenter, chose qu'on ne faisait pas du tout à ce moment-là. Donc, on s'est dit, on va faire une exception. Et puis finalement, ça fait boule de neige, un ami d'un ami, etc. Et ensuite, on a simplement décidé de diviser cette partie-là en une autre agence également. Donc là, on avait l'agence de communication marketing, les socialites, mais on a aussi Social Squad, l'agence d'influenceurs. En ayant travaillé des deux côtés de la médaille, finalement, on a réalisé que
autant en faisant des campagnes de marketing d'influence qu'en représentant des influenceurs de l'autre côté, il y a quand même beaucoup de choses qui manquaient aux influenceurs. Et les influenceurs, souvent on pense que c'est un passe-temps, ils prennent 2-3 photos, ça prend 3 minutes, ils mettent ça sur leur profil, sur leur page. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe non plus. Là, ils portent plusieurs chapeaux. Ils font énormément de choses qu'on voit pas vraiment en background. Donc, on veut vraiment les supporter, les aider à travers tout ça aussi. Donc, il n'y a pas juste la création de contenu qu'on voit, le résultat final. Là, il y a quand même beaucoup d'autres étapes aussi là, dans leur day-to-day, si je peux dire, leur vie de tous les jours. Mais qui finance l'association? Actuellement, c'est moi, personnellement, des 2 agences qui financent le projet. Mais nous, on vend, en fait, des abonnements. Là, donc, les gens peuvent s'abonner, devenir membres de l'association directement. Stéphanie? Donc, il y a des influenceurs ceux qui vont faire partie de l'association. Je veux juste revenir sur le point que vous allez, par exemple, valider le nombre d'abonnés parce que c'est sûr que c'est intéressant pour un client, de s'assurer que il va aller vraiment chercher la vraie visibilité. Mais par contre, du côté de l'influenceur, tu commences à te checker davantage. Là, si tu te dis, mon Dieu, on va peut-être m'enlever de la valeur parce qu'on va me dire que j'ai des faux abonnés. C'est comme un peu être la police des faux abonnés. Veux pas, ça va peut-être faire peur à certains influenceurs, non? Ben oui, je comprends tout à fait. Puis, nous, on n'est pas là pour faire la police non plus. Il y a des gens, là, des fois, des profils qui se créent, qui suivent un compte puis qui deviennent inactifs. On n'est pas là pour dire t'as un faux abonné non plus, là. Ce serait davantage en grande quantité. Donc, des gens qui ont 4000 abonnés, puis, pas 4000 parce que ça rentrait pas dans les critères, mais disons 5000 abonnés, 4900 là-dessus, c'est des faux abonnés. Ben, c'est sûr que, il y a aucune surprise pour l'influenceur, là. Il sait déjà un petit peu que ce qu'il fait, c'est pas tout à fait dans les standards de l'industrie. Si les gens ont une poignée de faux abonnés parce que c'est arrivé comme ça, quand tu achètes des abonnés de toute façon, généralement là, les gens ils vendent ça en 1000, 2000, 3000, 5000. Ça sera pas 3 abonnés qui traînent sur la page, là, pas du tout. Merci beaucoup, Geneviève Boudry, présidente de l'Association canadienne des influenceurs et créateurs de contenu. Merci. Ça prouve que, justement, l'industrie est en train de s'organiser. Oui. Puis il y a des gens qui, elle, a dit, on vend des abonnements, fait qu'à flairer la bonne chose. Il y a une représentation politique aussi qui est comme à construire. Pendant ce temps-là, au Québec, il y a l'ACREA qui se targue aussi de faire un peu la même chose, une association de créateurs. Il y a moi qui ai essayé de m'engager politiquement aussi en tant que citoyen, donc ça brasse un peu. Là. Ça brasse un peu, c'est en train de s'organiser. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille, Sébastien Laperrière à la réalisation, à la mise en onde, les 2 geeks à la recherche, Maxime Sayer et Alexandre Moranville-Ouellette à la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire. Voyons, Fred, fallait que tu le dises. Fred Bastien lui-même et le cousin français Maxime Trouleau. Alors, le gardien du temps impitoyable, Olivier Guillet et l'impeccable Stéphanie Villeneuve. Voilà. Alors, bonne soirée. Là, on va se geler les couilles, excuse-moi, ou les ovaires, tiens, au cours des prochains jours, parce qu'il annonce fret en tabarnouche. Et mon oncle Richard est tellement content. Donc, bonne soirée. On se reparle demain à 15h. Bye bye.